Salut tout le monde, je suis le Capitaine Glochard. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Exceptionnellement, je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo ou alors de swipe directement si vous n'êtes pas fan de Gundam, car il y aura du changement sur la chaîne. Pour ceux qui découvrent ma chaîne, je parle de tech, clavier, souris, écran, bref, tout ce qui tourne autour des setups. Et je parle également d'une de mes plus grandes passions, qui sont donc les Gunpla. Ce sont des maquettes de robots issus de l'anime Gundam. C'est hyper populaire au Japon et en France, ça commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Et ça fait extrêmement plaisir. La propagande! C'est ultra stylé sur un setup, ça ne nécessite ni colle ni peinture. Et ce qui est fou avec ces maquettes, c'est qu'il y a une marge de progression incroyable pour chaque Gunpla, car on peut les customiser. Et si on est mauvais en customisation ou si on n'a tout simplement pas le temps, eh bien il existe des Gunpla avec des finitions spéciales, du chromé, du transparent, etc. Et ça tombe bien car aujourd'hui, je vais vous raconter une anecdote sur un magnifique kit qui est le Master Grade RX93 Nu, revisité par Monsieur Katoki dans sa version Titanium Finish. En 2016, je suis allé pour la première fois au Japon, et c'est aussi la première fois que je vois autant de Gunpla au mètre carré. Surtout à Akihabara, qui est le quartier de l'électronique et des geeks par excellence dans le monde, où t'es certain de trouver du Gunpla tous les 10 mètres. C'était plein craqué niveau Gunpla et autres mechas, et je ne savais pas où donner de la tête. Et dans l'eau, je voyais de temps en temps popper dans des petites boutiques le Master Grade RX93 Nu en Titanium Finish. Alors on s'entend bien, ce n'est pas fait en titanium, c'est un rendu style titanium. En fait, on va avoir droit à des pièces avec un rendu métallisé et surtout avec une belle et généreuse couche de vernis qui donne un rendu premium au mecha. Pour vous donner une idée, vous avez sans doute vu sur ma chaîne un aperçu du Gundam Victory qui lui aussi est réalisé en titanium finish. Le blanc est juste somptueux, les couleurs brillent de mille feux. Bref, c'est tellement un banger que je l'ai mis sous cloche pour qu'il embourgeoise mon setup. Le truc, c'est qu'à cette époque, j'avais le popotin entre deux chaises. J'ai ultra galéré pour avoir ce kit. Je vous explique. J'avais tellement blindé mes deux grosses valises de Gunpla que je n'avais clairement plus de place. En fait, il me restait juste la petite valisette pour les souvenirs et mes vêtements, mais c'est tout. Et au final, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, tranquille, je vais l'acheter en France, au calme, ça devrait le faire. Cependant, il nous restait encore un jour à Tokyo. Et je me suis dit, bon, vas-y, il me fait tellement de l'œil ce kit que je vais essayer de créer de la place comme je peux avec mes valises. Même si c'est blindé, il y a toujours moyen de forcer un petit peu. De ce fait, on hésitait à aller soit à Odaiba, la fameuse île artificielle dans laquelle il y a le Gundam Unicorn en taille réelle et surtout la boutique officielle de Gundam appelée Gundam Base, soit à Akihabara. Et on a finalement décidé d'aller au Gundam Base, car c'est vraiment la zone mère où t'es certain d'avoir du kit exclusif et surtout du Gunpla avec des finitions spéciales. Et devinez quoi ? Que nenni, que dalle! Pas une seule trace de ce RX93 Nu en titanium finish. J'avais le seum de malade, je buvais mes larmes à grande gorgée, et là on avait le choix. Soit surtaper 1 heure de métro pour retourner à Akihabara et tenter de trouver ce RX93 Nu dans cette jungle qu'est Akihabara, parce qu'il y a vraiment 1 milliard de boutiques, ou alors de profiter d'Odaiba pour la dernière journée. Et au final, on a choisi de profiter d'Odaiba parce que voilà, parce que c'est le dernier jour, on voulait pas se stresser, donc on a bien mangé, on a visité Odaiba au calme, et le soir on est rentré pour faire nos valises. Et vu que j'étais vraiment blindax niveau Gunpla, je me suis dit, bon bah voilà, c'est le destin, c'est comme ça. Je peux vous dire, c'était le pire move du collectionneur, car dites-vous que je pouvais l'avoir au Japon pour 15 000 yens, soit environ 100 €, alors qu'au final, sur internet, ce n'était pas 100 €. C'était entre 250 et 350 €, ce qui est juste ultra abusé niveau prix. Mais il y a une explication sur pourquoi ce prix a grimpé. En fait, ce kit est apparu vers fin 2013. Donc il y avait la version classique et il y avait une version en titanium finish. Et c'était juste genre quelques mois avant la version Master Grade du High New. Et en fait, Bandai a décidé pour une raison inconnue d'arrêter la production de ce kit, du moins la version Titanium Finish, sans aucune raison. Et pourquoi? Je ne sais pas. Il n'est pas considéré comme un Gunpla en série limitée, ce n'est même pas une collab, en fait c'est juste une version Titanium Finish. Mais voilà, c'était plus dispo. Et du coup j'avais le choix, soit je prenais la version en Titanium Finish, qui était entre 80 et 90 € en France, soit je me dis, bon, je vais attendre un petit peu et peut-être que je vais l'avoir à un moment. Donc je vous resitue l'histoire, on est en 2016, je regardais chaque jour, chaque semaine internet, je me suis inscrit à énormément de newsletters, je me suis inscrit à tous les comptes Twitter de Gundam officiels pour voir s'il y aura un jour un reprint de ce kit dans un prix, on va dire, raisonnable. J'ai envoyé des emails à des boutiques pour essayer de négocier le prix pour voir pourquoi ça coûtait aussi cher, mais rien. C'était soit out of stock, soit ils me disaient, vu qu'il n'est plus disponible, on décide de mettre le prix fort. Mais à 300 €, frère, c'est impossible. Psychologiquement, je refuse de payer 300 € à un Master Grade. Ou alors il faut qu'il y ait plusieurs accessoires de ouf, plus des extensions, etc. Et 4 ans plus tard, donc là on est en 2020, le kit a atteint des sommes qui sont complètement débiles.
À ce moment-là, je vous le dis clairement, j'étais énervé. Pas contre moi, j'étais énervé face aux personnes qui abusaient de la situation. Mais malgré tout, je continue à fouiller internet, j'ai demandé à toutes mes connaissances qui ont un peu des contacts avec des fournisseurs et tout, rien. Entre-temps, j'ai commencé ma collab avec Rise of Gunpla. N'oubliez pas, vous avez moins 5% avec le code CHACHACHA sur toute la boutique et cela sans minimum d'achat. Et même eux n'avaient pas la possibilité de me le vendre. Parce qu'en fait, Bandai, vu qu'ils ne faisaient plus de reprint de ce kit, eh bien les professionnels ne pouvaient même plus l'acheter pour eux, pour leur propre boutique. Et en fait, le truc qui me bute, c'est qu'à cette époque, je me disais, si je prends maintenant un billet pour le Japon, pour les vacances, etc., je suis quasi certain de tomber sur ce RX Nu en titanium finish. Parce que c'est comme ça aussi que j'ai réussi à trouver l'un des kits les plus rares à un excellent prix, à savoir le RX 78-2 dans sa version 30e anniversaire. Mais bon, après X temps d'acharnement, de demandes par-ci par-là, je me suis dit, c'est pas grave, c'est que ce kit n'est juste pas fait pour moi. Et un beau jour, le 12 novembre 2020, donc 4 ans plus tard, le tweet improbable. Un restock du RX 93 Nu en titanium finish dans le Gundam Base de Fukuoka. Après 4 ans d'attente les gars. Et le lendemain, annonce officielle sur le Gundam Base de Tokyo, restock de ce même kit. En fait, ce qui me fume, c'est qu'on a attendu 4 ans pour revoir ce kit, alors qu'il n'y a même pas d'événement particulier par rapport à ce modèle. En fait, je pense qu'ils ont dû tellement sentir mon seum au Japon qu'ils se sont dit, en fait, on a un banger en usine. Pourquoi on ferait pas un reprint de ce kit? Bon, je plaisante, hein. Clairement, je pense pas que ce soit ça, hein. Je suis tout petit dans le game. Mais quand même, ça me termine. On a attendu 4 ans pour voir ce kit. Bref, les fêtes de fin d'année passent, on est en 2021, et je demande à Rogue s'ils peuvent importer ce kit en France. Et je l'ai eu effectivement pour un prix plutôt coolos, qui est de 180 €, ce qui est plus que raisonnable. Mais la vraie question, c'est est-ce que j'ai monté ce kit entre-temps pour vous le présenter? Non. Je sais, c'est complètement absurde. Je suis totalement dans la bububu. Le mec, il a trimé 4 ans pour obtenir ce fichu kit. Et qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Bah, il est allé dans la pile de la honte. Donc là, à l'heure actuelle où vous voyez cette vidéo, ça fait très exactement 2 ans et 3 jours que j'ai ce kit en boîte à la maison. Mais j'ai une excellente raison. Bah déjà, il y a YouTube. Et... ouais bon, ok, j'ai zéro excuse, je suis d'accord. Mais j'ai quand même pensé à un truc cool. Comme vous le savez, j'ai plein de gunplay avec des petites anecdotes. Et je me suis dit, comme ce kit m'en a fait voir de toutes les couleurs, j'ai dit, ok, je vais acheter des petits éléments pour le pimper, même s'il est déjà en titanium finish. De ce fait, j'ai acheté un petit kit de modification avec des petits boulons, des réacteurs en métal, etc., etc. C'est un petit kit que j'ai trouvé sur eBay. Il va falloir que je perce des trous sur mon gunpla, que je colle ça avec de la colle, je sais pas encore laquelle, et il faut croiser les doigts pour que ça fonctionne. Alors, est-ce que ma faible expérience dans la customisation me permettra d'obtenir un banger derrière? Je vous le demande. J'avoue que si je me viande, sachant que là il est de nouveau out of stock, je pense que je vais avoir un double seum. Parce que j'ai attendu 4 ans pour l'avoir, ensuite je l'ai eu à la maison et j'ai attendu 2 ans pour me dire ok je vais en faire une vidéo pour mes abonnés, et je me viande. Je pense que là... je ferme ma chaîne YouTube. Bon, la vérité, c'est que je vous donne rendez-vous dans 3 semaines. Oui, je sais, ça fait un petit peu lent pour une nouvelle vidéo Gunpla, mais je vais vous expliquer pourquoi. Dans les prochains jours, je vais vous présenter un autre kit qui est de grade FM, plus précisément Full Mechanics. Je pense que vous savez tous de quoi je parle, mais je vais quand même pas vous spoiler. Tout ce que je peux vous dire, c'est que il y en a un que j'ai acheté de ma poche, et il y en a un second qui m'a été offert encore une fois par l'abonné mystère. Donc ce kit de Full Mechanics aura droit à un montage en straight build, et ce même kit aura droit à une version customisé. Oui, c'est le même abonné qui m'achète des gunpla à gogo. Et il y a aussi une autre raison qui est, je dirais, la plus importante pour moi, c'est que je n'ai plus envie de rusher mes kits. J'ai envie de prendre mon temps, de prendre le plaisir à nouveau de monter mes kits gunpla. Là, avec l'aérial, le Begurbe, le custom de l'aérial ou encore le Moonlight Judge, clairement, j'étais un peu sous pression avec YouTube. Et j'ai vraiment pas envie de transformer cette passion en pression. Donc, j'ai définitivement fait le choix de prendre mon temps pour faire mes gunpla. De ce fait, on retourne à nouveau à un format une vidéo par semaine, soit de gunpla, soit de tech, ou soit de 2 gunpla et 2 de tech. Si j'ai le temps, je proposerai bien sûr une deuxième vidéo, mais ce qui est vraiment certain, c'est que vous aurez toujours votre vidéo faite avec amour sur YouTube, peu importe la thématique. Et surtout, ça nous permettra à nouveau de se retrouver en stream à travers soit un jeu vidéo, soit un Let's Talk, ou encore un gunpla. Parce qu'en fait, faire 2 vidéos par semaine, le problème c'est que quand il s'agit des gunpla, autant l'analyse ça va parce que c'est un retour d'expérience et tout, mais pour les gunpla, comme il y a une phase de plaisir normalement, qui est le montage, la découverte des pièces, faire du posing, etc., le fait de compresser ça dans la même semaine, en fait, j'étais content de sortir ma vidéo, mais je perdais petit à petit ce plaisir. Donc ne vous inquiétez pas, si je finis ce kit dans 2 semaines, ben vous l'aurez en avance, sinon clairement il sortira dans 3 semaines. Et puis je pense qu'aussi tout le monde a envie de profiter du beau temps en ce moment, donc ça sera aussi l'occasion pour moi de profiter de tout ça. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo autour de la tech, et également mon retour sur Twitch. Sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, c'était le Captain Gros Chat, bisous!